Bonjour Roch, bienvenue à Saint-Elzéar. Donc, Saint-Elzéar a accueilli ses premiers arrivants dès 1885 en provenance de Saint-Louis du AA. Une première chapelle a été bâtie au rang 4 en 1932. Une première église a été bâtie, elle aussi, en 1938, mais à partir de la chapelle de 1932. Le 6 mai 1950, elle est passée au feu. Et en 1952, cette église était bénie sur ce nouveau site. La particularité de l'église de Saint-Elzéar, c'est qu'elle est la propriété de la municipalité, donc elle est multifonctionnelle, tout en gardant son côté religieux. Quand on rentre maintenant à droite, il y a le bureau municipal, l'espace administratif. Sous le jubé, il y a d'autres espaces de la municipalité et la bibliothèque qui fait partie de la nef. Et plus tard, on va le voir, il y a des locaux aussi au sous-sol. Nous sommes dans la nef, c'est un seul vaisseau de forme polygonale et ce qui frappe, c'est le plancher. C'est un plancher en bois mou d'origine qui a été sablé. En ce qui concerne les bancs, on en a deux sortes. Ceux-ci sont d'époque, de 1952, de cette église-ci, mais ces deux modèles-là datent de 1932-38. Pour les confessionnaux, il en reste un. On voit que c'est un modèle qui est encastré dans le mur. L'autre a été vendu lors de la vente à l'encan. On a la première balustrade au complet qui a résisté à Vatican II, outre celle de la sacristie de Notre-Dame-du-Lac. On voit le chemin de croix, il y a une particularité, toutes les stations sont dans le chœur. La raison est simple, c'est qu'à partir de la Sainte Table, dans un règlement municipal, c'est considéré comme un bien patrimonial, donc il ne doit pas y avoir de changement, d'altération, de vente, de donation. Donc, le maître-autel date aussi, est d'origine 1952, et de l'artiste de Saint-Louis, M. Évariste Pelletier. Puis on voit, c'est vraiment frappant, c'est modeste, mais ça cadre très bien sur le chevet plat, avec le calvaire en haut, la statue de Saint-Elzéar qui est magnifique, grand format avec Saint-Joseph et Sainte-Anne. Ici, c'est la sacristie, un magnifique meuble, le vestiaire du prêtre. Et c'est ici, la plupart du temps, qu'il y a les offices religieux le dimanche, parce qu'il y a quand même peu de fidèles. Donc ici, Roch, on a le vieil orgue à Hammond qui a été acheté chez Willis et compagnie à Québec dans les années 50. C'est plus l'orgue de fonction maintenant, la modernité veut que ce soit un clavier, mais c'est l'orgue qui a servi pendant plus de 50 ans aux offices religieux. Ici, on est au sous-sol de l'église. C'est la salle communautaire et le local des fermières aussi a été construit il y a environ une dizaine d'années. Donc, en conclusion, Roch, grâce au chauffage au bois, les frais d'entretien de l'église pour la chauffer sont réduits au minimum. On l'a vu à Scoatec aussi. Et c'est ce qui fait que la municipalité a pu devenir propriétaire. Et la fabrique, au cours des 10 dernières années, elle a appuyé la municipalité à la hauteur de 25 à 30 000 $ pour le maintien et l'amélioration du bâtiment.